bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, ici c'est une photo de ma micro, je vais y arriver, qui ne voulait pas que je prenne une photo de ses dents. Donc, ça faisait quelques jours que ses dents étaient sorties, voire même, je dirais même quelques semaines, que ses dents étaient sorties et j'avais pas encore pris de photo vraiment, réellement de ses dents. Et j'avais envie d'en avoir. Et le problème, c'est que pour que ces petites. Que notre enfin je puisse les prendre en photo, il faut qu'elles poussent parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà, ici j'ai le cas aussi avec ces deux dents du haut qui sont en face sorties, mais voilà, il faut que j'attende qu'elles poussent pour pouvoir prendre des photos parce que sinon on ne les voit pas trop et lui mettre la tête en bas pour faire une photo c'est un peu comique. Enfin j'en ai une comme ça, mais voilà, elle est quand même assez floue. Mais bon, je sais que je ferai quand même une page de scrap dessus parce que c'est le genre de choses que j'aime bien me souvenir. Donc voilà. Et donc ici j'avais envie de partir sur l'idée de me faire des bandes de couleurs différentes. Donc j'ai sorti mon papier un peu multicolore qui me restait au niveau des déchets. Enfin déchets, on s'entend par mot déchets, hein, donc les restes que j'avais. Et je me suis dit bah voilà, je vais les utiliser pour faire des bandes de couleurs. Et je trouvais que comme ça allait me donner une page un peu colorée et que ça allait avoir un joli petit rendu. Et donc bah voilà, c'est pour ça que ici j'essaye de voir un peu comment je vais mettre mes différentes photos pour que ça donne assez bien. Et je me suis dit bah voilà, sur le dessous et le dessus, enfin parfois de temps en temps, ça dépend un peu de comment j'ai décidé de le faire, mais je vais mettre en biais certains morceaux. J'aurais pu les laisser droits, ça aurait aussi bien donné. Voilà, après c'était un choix de faire plusieurs éléments différents, donc en découpant, en collant, enfin voilà, après ça dépend un peu comment on voit les choses et comment comment on a envie de le faire. Mais je me dis que je referai peut-être une page dans ce style-là, mais en laissant les morceaux bien droits. Je sais pas. Et les papiers dans l'autre sens aussi. Donc c'est vraiment des idées de pages que je peux réutiliser. C'est des pages assez simples, mais qui donnent tout leur effet une fois qu'elles sont faites. Et une fois qu'elles sont dans l'album, ça donne vraiment super bien. Donc voilà. Là, vous voyez que j'utilise le fameux papier collant de carpette. Enfin, je suppose que c'est pour la carpette. De chez Action. Le problème de ce truc là c'est que c'est super compliqué à découper. Alors là ici j'ai pas le souci parce que mes ciseaux n'ont pas encore pris trop la colle, et maintenant que mes ciseaux ont bien pris la colle, si je le prends pas bien droit ça déconne un peu. Donc je pense qu'il faut que j'aille chercher des ciseaux un peu plus grands pour que j'utilise juste pour cet élément là, enfin juste pour ce ruban là de colle, parce que voilà, il faut avoir de la force, hein. Je me suis déjà fait mal quelques fois aux mains pour pouvoir le couper comme il faut, mais voilà. Donc là vous voyez que j'ai mes petites pochettes et je regarde un petit peu les papiers que j'ai envie d'utiliser et de réutiliser pour pouvoir ne pas les jeter et tout bêtement voilà, les mettre dans mon album. Donc là ici ça c'est un papier que j'ai pris il y a très longtemps, que j'avais imprimé de mon PC. C'est encore du temps où j'avais pas trop de papier et que je savais pas comment en faire, et j'étais toujours chez mes parents, donc c'était pas grave, les cartouches elles pouvaient être utilisées. Là maintenant c'est plus possible, enfin, ça prend trop de couleurs ce truc là. Donc voilà. Ici ce qui s'est passé c'est que j'arrivais pas trop à voir, je savais que j'avais envie de mettre sur mon papier comme ça, mais ça donnait pas comme j'avais envie, et j'avais beau essayer, il y avait rien qui allait et ça donnait vraiment pas ce que j'avais envie. Donc j'ai essayé de chipoter pour au final de pouvoir le mettre. Oui, j'ai dit encore le mot chipoter, je sais. Je m'en rends même pas compte en fait que je le dis ce mot là, mais oui je le dis tout le temps je pense. Et donc voilà, j'ai essayé de voir un peu comment j'allais le mettre, mais le problème c'est que j'y arrivais pas. Et puis je me suis dit, bah non, mets-le, et puis tant pis, et si ça te donne pas un beau rendu, et bah tant pis, au moins tu l'auras fait. Là j'avais envie de mettre un petit morceau de ruban n'importe comment. Donc c'est pour ça que je l'ai collé avec du double face pour que ma photo puisse coller aussi. Et j'avais envie qu'il sorte par quelques endroits donc de la photo. Mais là vous voyez, donc je vais coller ma photo comme il faut derrière le papier, et que je vais faire dépasser un petit peu le ruban par-ci par-là. Donc c'était vraiment le but qu'il soit caché et que je puisse le mettre un peu sur ma page. Donc je l'ai disposé un petit peu comme j'en avais envie, et puis j'ai collé les endroits vraiment importants. Parce que je sais que quand ils sont dans les fiches plastiques A4, ils vont pas forcément bouger parce qu'ils vont être compressés dans l'album. Donc voilà, c'est pas en soi dérangeant. Puis même s'ils bougeaient, c'est pas ça qui serait dérangeant en soi. Mais voilà, comme vous voyez que je le colle à plusieurs endroits, je sais que c'est le genre de truc qui va pas bouger parce que voilà, un petit poids de colle, ça tient quand même assez bien quoi. Donc il n'y a pas besoin de faire plus quoi. Ici, ce que je suis en train de faire, c'est rajouter des petits boutons par-ci, par-là. Donc c'est vraiment une page dans la décoration entre guillemets minimaliste aussi.
mais je me rends compte que j'aime vraiment bien faire ça. Et donc bah voilà. Ici j'ai sélectionné plusieurs petits éléments de texte que j'avais dans mes découpes. Donc tout ce qui pouvait aller, et puis j'aimais bien le can't touch this, donc ne touche pas à ça, parce qu'au final c'est vraiment ça, elle voulait absolument pas que je touche à ses dents. J'avais envie de, bah voilà, essayer d'ouvrir la bouche pour que on puisse les voir, mais c'était juste impossible, elle veut pas. Et d'ailleurs je me dis, ces photos là on voit presque pas ses dents, à part sur celle du dessous. Sinon on ne voit pas, presque pas ses dents. Mais je me suis quand même dit, je vais quand même mettre le titre de ma page qui est ma première dent. Je dirais plus mes premières dents, mais voilà, et c'est comme ça. Il n'y avait pas, vu qu'elles sont sorties toutes les deux en une seule fois. Bah voilà, j'ai mis quand même ma première dent parce qu'au final, il a fallu quand même attendre qu'elle aille presque c'est un an avant qu'elle nous sorte une dent, elle. Donc voilà, et les deux suivantes, voilà, ici elle a 14 mois, enfin elle va avoir 14 mois et elle a toujours que 4 dents. Enfin il y a encore la quatrième, elle n'est pas sortie à 100%. Donc voilà, donc ici ça pousse, on sent les petites pointes pour les 4, enfin pour les deux du dessus encore. Mais voilà, c'est pas encore, ils sont pas encore au rendez-vous à 100% là quoi. D'ailleurs voilà, ça nous donne bien le droit à un bon gros petit rhume pour le moment pour elle. Parce qu'évidemment, quand ils font des dents, bah, ils sont un peu plus limite au niveau de l'immunité. Alors pour pouvoir donner un petit peu de relief à cette page là, donc j'ai mis des petits éléments en 3D avec du double face 3D. Par contre d'autres, bah, je les ai collés. Ça dépend un peu, j'ai essayé un peu de jouer sur les différentes textures qui étaient possibles. Donc voilà. Donc là j'ai essayé de mettre mes différents mes petits mots par-ci, par-là. J'ai essayé que tout colle bien, tout se mette comme il faut en fait. Après, j'ai essayé de réfléchir, j'avais quand même encore envie de mettre plusieurs petits tamponnages. Donc pour dire qu'on était content, bah, elles ont poussé, donc j'ai mis des petits happy un peu partout. Après, il me semble que j'ai encore mis un petit... Oui, j'ai mis... je sais plus c'était quoi. Tu es irrésistible, voilà. Je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai pas la page devant moi en fait, et ça fait quand même quelques semaines que je l'ai faite, donc voilà. Puis je trouvais qu'il manquait un petit peu des éléments par-ci par-là, donc j'ai quand même voulu rajouter un petit peu des tâches que j'ai atténuées par certains endroits, parce que j'ai pas à chaque fois été retamponné en foncé. Donc voilà. C'est pour ça qu'ici, alors là, ici ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire des petits splouch de noir. Donc je mets de l'encre et puis je mets de l'eau et je fais aller des petits éléments, enfin le petit truc pour que les petites taches se fassent quoi. Donc, comme ça, voilà. Et je protège bien mes photos pour ne pas qu'elles soient abîmées. Je vous montre le rendu final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suivre sur Facebook et sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.